On va travailler aujourd'hui sur l'évangile de Jean, chapitre 24 à 29. Je vais lire le passage. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répond, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Comme nous pouvons lire au verset 24, Thomas, appelé Didyme, était l'un des 12 disciples de Jésus. En fait, Thomas, c'est un nom hébraïque. C'est un nom que les Hébreux, donc le peuple d'Israël, utilisent. Et Didyme est le nom grec qui signifie les jumeaux. Donc que ce soit le nom Thomas ou que ce soit le nom Didyme, c'est pareil. Ça signifie les jumeaux. L'évangile de Jean est le seul qui présente Thomas comme Didyme et le seul qui parle de Thomas. Les 3 autres évangiles le présentent simplement comme l'un des 12 disciples de Jésus, mais on ne parle pas plus sur Thomas. Mais dans l'évangile de Jean, Thomas fait son apparition dans les 3 scènes. Tout d'abord, au chapitre 11, auquel on raconte la résurrection de Lazare. Un jour, Lazare est tombé malade. Et donc, ses sœurs, dont Marie et Marthe, envoient quelqu'un à Jésus pour dire que leur frère est malade. Si elles ont envoyé quelqu'un, c'est parce que leur frère était dans une situation assez cruelle, assez grave. Et allons voir comment Jésus répond. On va aller voir chapitre 11, verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Cependant, Jésus reste encore 2 jours dans le lieu où il était, au lieu d'aller le voir tout de suite. Jésus savait aussi que si Marie et Marthe ont envoyé quelqu'un à Jésus, il savait que Lazare était dans une situation assez grave, mais Jésus reste encore 2 jours. Et 2 jours après, Jésus dit qu'il va retourner en Judée. On est toujours au même chapitre, le verset 7 et 8. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et si tu retournes en Judée. » D'après cette réponse des disciples de Jésus, on peut comprendre une chose. C'est que les disciples pensaient que Jésus n'est pas allé voir Lazare. Jésus n'est pas tout de suite parti le voir parce qu'il avait peur d'être lapidé par les Juifs. C'est pourquoi les disciples n'ont pas posé la question à Jésus. « Jésus, pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu vas pas aller voir Lazare ?» Ils n'ont pas posé la question parce qu'ils ont cru que Jésus a fait de ne pas partir, a fait exprès de ne pas partir, parce qu'ils croyaient que Jésus voulait éviter d'être lapidé. Or, ce n'était pas vrai. Les disciples avaient du mal à comprendre l'intention de leur maître. Alors, Jésus leur dit pourquoi il veut aller en Juda maintenant. On est toujours au même chapitre, du verset 11 à 15. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort.
Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Les disciples avaient du mal à comprendre Jésus, car tout à l'heure, Jésus disait que cette maladie de Lazare n'était point à la mort. Donc c'est vrai, donc il y a 2 jours, Jésus avait dit que cette maladie de Lazare n'est pas à la mort. Mais il dit maintenant qu'il est mort. Tout de même, alors que s'il y avait quand même quelque chose qu'on avait vraiment du mal à comprendre, mais tout de même, Jésus leur explique pourquoi il est mort aujourd'hui. Comme nous venons de le lire, à cause de vous, afin que vous croyiez. C'était pour ses disciples que Lazare était mort. Et c'est là que Thomas prend la parole. Verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Alors, lui, qu'est-ce qu'il dit? Allons aussi afin de mourir avec lui. On ne peut pas savoir pourquoi il a parlé ainsi. Quelle était vraie intention de Thomas appelé Didyme, ça on ne peut pas vraiment savoir. Mais peut-être parce que Jésus va en Judée où il peut mourir lapidé. Alors peut-être dans un côté, Thomas était prêt aussi à mourir avec Jésus. Même si Jésus sera lapidé, moi aussi je suis prêt à être lapidé. Peut-être c'est possible. Ou bien peut-être parce qu'il a entendu que Lazare est mort. Parce qu'il n'a pas entendu parler de la mort qu'il a parlé comme ça. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il était prêt à tout faire avec Jésus. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas bien compris le propos de Jésus. Tout de même, dans un côté, Thomas était quelqu'un qui était prêt à tout faire avec Jésus. Dans un côté, on peut dire que c'était un bon disciple de Jésus. Pourtant, Thomas n'était pas le seul qui était prêt à tout faire pour Jésus. Au chapitre 13, Jésus dit quelque chose que les disciples ne peuvent pas facilement appréhender. On va passer au chapitre 13. On va regarder chapitre 13, verset 33. Jésus dit, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. » Alors, après avoir entendu cette parole de Jésus, Pierre lui pose la question. Verset 36. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Pierre donne donc une réponse à Jésus qui rejoint celle de Thomas. Qu'est-ce qu'il avait dit? « Allons aussi afin de mourir avec lui. » C'est un peu, ça rejoint cette réponse de Thomas. On va regarder verset 37. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Thomas n'était pas le seul qui était prêt à tout faire pour Jésus. Et encore, on peut voir que Pierre aussi était quelqu'un qui avait vraiment cette passion, qui avait ce courage. Ensuite, on passe au chapitre 14 qui commence ainsi. Et on va regarder chapitre 14 du verset 1 à 4. C'est Jésus qui parle. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Mais après avoir entendu cette parole de Jésus, c'est là que Thomas prend la parole. Au verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? »
Thomas était quelqu'un vraiment direct. Donc, s'il n'a pas compris quelque chose, lui, c'est quelqu'un qui posait directement la question. Encore une fois, Thomas n'était pas le seul. Thomas et les autres disciples n'avaient rien compris de cette parole de Jésus. Jésus n'arrête pas de dire qu'il va aller quelque part. Il dit qu'il ira et je serai plus avec vous, tout ça. Et il leur dit comme quoi ils savent déjà où il va et le chemin qu'il doit prendre pour le rejoindre. Alors, ce n'était pas étrange que Thomas ait posé une telle question, parce que Thomas et les autres disciples ne comprenaient rien. Ils avaient vraiment rien compris de ce que Jésus avait dit. Et voici la réponse de Jésus. Verset 6. C'est la réponse que Jésus a donnée à Thomas. Verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a tout résumé dans cette phrase. Jésus dit qu'il ira au Père. Où est-ce qu'il va aller? Il ira au Père, donc dans le royaume des cieux. Mais afin de le rejoindre, afin d'aller aussi dans le royaume de Dieu, il fallait que ses disciples croient en Jésus parce qu'il est le seul chemin, parce qu'il est la seule vérité, parce qu'il est la seule vie. Et on arrive au texte aujourd'hui auquel Thomas est vraiment au cœur du récit. Comme nous avons étudié la semaine dernière, les disciples rencontrent Jésus ressuscité. Et le verset 24 dit que Thomas appelé Didyme n'était pas là ce jour. Donc on revient au texte aujourd'hui, Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. On ignore complètement pourquoi Thomas était absent au moment où Jésus est venu retrouver ses disciples. Parce que la Bible ne parle pas, on ne peut pas savoir. Alors, les autres lui racontent qu'ils ont rencontré Jésus ressuscité. C'est ce que dit le verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Là, ils étaient 10 à raconter comme quoi ils ont rencontré Jésus ressuscité. Ils étaient jeudi, ils étaient 10 parce que l'un d'entre eux s'est suicidé il y a quelques jours, avant la mort de Jésus. Ils étaient 10 en train de raconter comment ils ont rencontré Jésus ressuscité. En plus, 2 d'entre eux étaient des personnes qui sont allées au tombeau de Jésus. Alors, imaginez-vous dans quelle ambiance ils ont pu rapporter, ils ont pu raconter ces nouvelles à Thomas. Toutes les 10 personnes, ils étaient excités. Là, ils étaient en train de raconter comment ils ont rencontré Jésus. Ils étaient là, ils étaient en train de parler. Surtout, comment Pierre et Jean ont pu raconter ce qu'ils ont vécu. Parce que eux, ils ont été au tombeau vide. Et ils ont réellement vu que le tombeau était vide et que ils ont pu retrouver Jésus. Alors, ils ont pu dire que Thomas, mais écoute, notre Seigneur Jésus est vivant. Il est ressuscité, c'est incroyable. Nous, on a été au tombeau, mais on a vu que le tombeau était vide. Donc, on ne savait pas où il était. Mais il est venu nous retrouver dans la maison où on était assemblés. Ce qui est fort. En plus, toutes les portes étaient fermées. Mais Jésus s'est présenté au milieu de nous. C'est incroyable. C'est vraiment magnifique ce qu'il a fait. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit Thomas? Après avoir entendu ce rapport des autres disciples, Thomas leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Les autres disciples, là, ils étaient en train de raconter tout ça, donc tout joyeux, tout ça. Mais lui, il dit, « Non, moi, je ne croirai pas. » Alors, ne soyez pas étonnés quand vous rencontrez quelqu'un qui parle comme Thomas.
On peut toujours rencontrer des personnes qui parlent de telle manière lorsqu'on lui annonce l'évangile, lorsqu'on lui parle de Jésus. Cette personne dira, mais quoi Jésus? Mais Dieu? Mais il est où alors? Mais le Jésus, le fameux Jésus que tu parles, le fameux Dieu que tu parles, il est où là? Fais-moi voir, donc s'il existe vraiment. Si tu me le montres, ben, je vais peut-être croire en lui. Nous rencontrons toujours des gens comme ça. Comme on peut voir dans le texte aujourd'hui, l'un des disciples de Jésus avait refusé de croire la résurrection de Jésus. Lui, Thomas, il n'était pas n'importe qui. Hein. Lui, il était l'un des 12 disciples de Jésus. L'un des disciples qui a passé plus de 3 ans avec Jésus. Mais lui, il a refusé de croire en la résurrection de Jésus. Alors, à combien plus forte raison les non-croyants, les athées, pourront-ils en croire? Dans un côté, on peut dire que c'est normal qu'ils refusent. Thomas aussi, il avait certainement entendu ce que Jésus avait dit auparavant, comme quoi il ressuscitera au 3e jour après sa mort. Comme nous l'avons étudié la semaine dernière, Jésus en a parlé 3 fois. Alors, Thomas, appelé Didyme aussi, lui, il avait déjà entendu 3 fois comme quoi Jésus ressuscitera au 3e jour. Mais nous savons que Thomas n'est pas le seul qui avait du mal à croire en la résurrection de leur maître. Les autres disciples n'en croyaient pas non plus. Et même Pierre et Jean, après avoir vu le tombeau vide, ils n'ont pas cru tout de suite. Ils n'avaient pas compris. Et même les autres aussi, parce qu'ils ne croyaient pas en la résurrection de Jésus, qu'ils avaient la crainte des Juifs. C'est ça. En tout cas, à part Thomas, les 10 autres disciples étaient excités. Ils étaient excités d'avoir rencontré Jésus ressuscité. Ils étaient vraiment heureux, ils étaient joyeux, ils étaient remplis de joie. Leur cœur a été rempli de joie. Et tous, ils ne parlaient que sur Jésus ressuscité. Vous imaginez un peu comment ils ont pu réagir, ils ont pu parler. Ils n'arrêtaient pas, ils devaient parler sans cesse de Jésus. Hey, est-ce que tu as vu? Lui, Jésus était venu, j'ai vu son côté, j'ai vu sa main clouée. Mais il était là, il était vivant. Mais ils étaient tellement heureux de revoir leur maître. Ils ne pouvaient pas arrêter de parler de Jésus. Là, ils étaient tous heureux, ils étaient tous joyeux, mais sauf une personne. Tout le monde était très heureux, tout le monde était ils étaient joyeux, sauf une personne. Pendant 8 jours, ils ne pouvaient pas participer à leur joie. Pendant 8 jours, ils ne pouvaient pas se réjouir comme les autres. Alors que Jésus est déjà ressuscité. Alors que c'est la vérité, lui, mais il ne pouvait pas se réjouir. C'est ce qu'on peut lire au verset 26 du texte aujourd'hui. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Enfin, Thomas pouvait croire que Jésus est réellement ressuscité des morts. Mais il fallait attendre 8 jours. Mais il pouvait déjà croire ça il y a 8 jours. Mais il avait la possibilité, mais lui, il a refusé. Alors, il devait attendre 8 jours. Pendant 8 jours, il ne pouvait même pas participer à la joie des autres. Alors, Jésus dit encore une fois, « La paix soit avec vous. » Parce qu'il voulait vraiment que la paix soit avec ses disciples. Surtout, il voulait que la paix soit avec Thomas, qui refusait de croire en sa résurrection. C'était vraiment dommage. Alors que les autres là, ils sont les témoins. Ils étaient les vrais témoins de la résurrection de Jésus, mais parce que Thomas ne croyait pas en la résurrection de Jésus, il ne pouvait pas participer à leur joie. Il n'avait pas la paix dans son cœur. Alors,
Jésus lui adresse la parole. Donc le verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Jésus reprend exactement ce que Thomas avait dit aux autres disciples. Qu'est-ce qu'il avait dit? Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Oui, lorsque Thomas a parlé ainsi, Jésus n'y était pas encore. Mais si Jésus reprend exactement ce que Thomas a prononcé, qu'est-ce que ça peut signifier? Qu'est-ce que cela signifie? C'est que notre Seigneur écoute tout ce qu'on dit. Même si là où on a l'impression d'être seul, on a l'impression que personne ne m'écoute, même si on a l'impression qu'on est vraiment seul, notre Seigneur est toujours avec nous et qui nous écoute. Allons voir Nombreux chapitre 14 verset 28. C'est un verset important. Je vais lire. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Cela signifie que Dieu écoute tout ce qu'on dit. Il entend tout. Même si on a l'impression d'être tout seul, dans sa chambre, dans sa toilette, partout où on est, même si on croit être tout seul, il entend tout. C'est pourquoi Jésus dit à Thomas, ne crois pas incrédule, mais crois. Parce que tout ce qu'on dit, en étant incrédule, ah c'est mort pour moi, c'est fichu pour moi. Je n'ai plus d'espoir. C'est vraiment fini pour moi. Même Dieu, il pourra rien faire pour moi. Et là, qu'est-ce que Dieu dira? Ah bon? Tu crois? Tu crois que c'est vraiment mort, c'est fini pour toi? Tu penses que je ne peux même pas rien faire pour toi? Alors, bon, d'accord. Je te ferai ainsi que tu as parlé à mes oreilles. Si tu crois que c'est mort, bon bah c'est mort alors. Si tu me fais pas confiance, alors mais fais comme tu veux. Si Dieu parle comme ça, c'est vraiment dommage. Alors, il est important que nous ne soyons pas incrédules. Ne soyons pas incrédules, mais plutôt croyons en lui. Dans les scènes précédentes, à chaque fois où Thomas a pris la parole, Jésus avait mis en évidence l'importance de croire. Lors de la scène où Lazare est mort, juste avant que Thomas prenne la parole, Jésus avait dit, donc on va retourner au chapitre 11, verset 15. Jésus a dit, « Et accoste-vous, afin que vous croyiez. » Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Ici, afin que vous croyiez, Jésus a dit cette parole. Et dans la scène où Jésus parle de son retour dans les cieux, juste avant que Thomas prenne la parole, Jésus avait dit au chapitre 14, verset 1. Jésus parle encore. Que votre cœur ne se trouble point. Qu'est-ce qu'il dit? Croyez en Dieu et croyez en moi. Là, il souligne l'importance de croire. Et encore dans le texte aujourd'hui, dans le chapitre 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et après il dit, qu'est-ce qu'il dit? Et ne sois pas incrédule, mais crois. À chaque fois, Thomas prend la parole. C'est là que Jésus avait chaque fois souligné l'importance de croire. Ce que Jésus a toujours voulu à Thomas, c'est qu'il croit sans être incrédule.
Jésus, non pas seulement à Thomas, même à tous ses disciples, il voulait toujours qu'ils croient au lieu d'être incrédules. C'est pareil pour chacun de nous. Notre Seigneur Jésus veut que vous aussi que nous croyons au lieu d'être incrédules. Que ce soit dans notre langage, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos actions. Dieu ne veut pas que nous soyons incrédules. Dieu veut que nous croyions. Que dans notre parole, que dans notre pensée. Donc, Dieu veut que nous proclamions par la foi, que nous ayons vraiment la foi. Il nous a déjà expliqué pourquoi il nous est important de croire. On va aller voir, on va retourner encore en Jean chapitre 11, verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ça dépend de nous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Thomas n'avait pas besoin de voir la main ni le côté de Jésus pour croire en sa résurrection. Car tout ce que Jésus a dit, il a fait. Et il le fait. Il a dit qu'il ressuscitera au 3e jour et il est ressuscité au 3e jour exactement comme il a dit. Alors, s'il peut tenir une telle parole, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire? Ça, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. S'il a tenu cette parole, mais je vais mourir, mais je ressusciterai. Mais il a tenu cette parole, il a été réellement ressuscité, comme il a dit. C'est ce que Thomas devait croire. Alors, qu'est-ce qu'il dit Thomas? On retourne au texte aujourd'hui, Jean chapitre 20, versets 28 et 29. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. C'est le message que notre Seigneur donne à chacun de nous. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est vraiment le message que nous devons garder. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous, on n'a pas besoin de voir Jésus pour croire en lui. Nous, on n'a pas besoin de voir des miracles pour croire en lui. Nous, on n'a pas besoin de voir des réponses qu'il nous donne pour croire en lui. Parfois, c'est vrai, donc on rencontre des gens qui ont vu Jésus dans leurs rêves, dans la vision. Donc, on peut rencontrer des gens qui ont vécu des miracles dans leur vie, donc qui ont reçu la réponse de Dieu, tout ça. Mais c'est pas pour tout le monde. Mais Jésus se montre pas à tout le monde. Mais c'est vrai que donc Dieu répond donc à nos prières, donc Dieu fait des miracles pour certains, mais pas tous. Nous, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin des miracles. On n'a pas besoin des réponses de Dieu. On n'a pas besoin que quelque chose d'autre ou qui se révèle dans notre rêve. Car nous avons déjà le moyen de le voir. En commençant notre étude biblique sur l'évangile de Jean, je vous ai déjà souligné que Jésus est la parole faite chair, comme dit le premier chapitre. C'est ce que l'évangéliste Jean voulait souligner dès le premier chapitre. On va aller voir le premier chapitre. Le premier chapitre, verset 1. Si Jean met ce verset, cette parole au premier verset, parce qu'il voulait absolument mettre l'accent sur cette vérité. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et verset 14, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme Jésus est la parole qui a été faite chair. Pour voir Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous n'avons qu'à ouvrir la Bible, parce que Jésus est la parole. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Bible. La Bible n'est pas une option qu'on peut choisir, soit de la lire, soit ne pas la lire. Non. Si nous croyons, si nous sommes chrétiens, si nous croyons en Jésus, nous croyons en Dieu, nous devons absolument lire la Bible, parce que Dieu est la parole. Sans lire la parole de Dieu, sans connaître la parole de Dieu, comment on peut dire qu'on connaît Dieu? Alors que Dieu s'est révélé dans les paroles. Alors, afin de ne pas être incrédule, nous devons ouvrir la Bible et en lire. C'est un point très important. C'est pareil pour tous les chrétiens. Même pour un pasteur, un missionnaire, qui que ce soit. C'est pareil pour tout le monde. Nous devons ouvrir la Bible et la lire afin de ne pas être incrédule. Parce que c'est la parole qui a tout fait. C'est ce que dit, on reste toujours au chapitre 1, versets 2 et 3. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous, ça veut dire, nous, on a été fait par la parole de Dieu. Alors, sans la parole de Dieu, on n'existe pas. Alors, pour que nous ayons continuellement la vie, évidemment, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes en vie aujourd'hui, mais c'est en ayant la parole de Dieu que nous pouvons avoir la vraie vie. Alors, quand Jésus dit « crois », qu'est-ce que nous devons croire? Qu'est-ce qu'on doit croire? C'est la parole écrite dans la Bible que nous devons croire. Quand Jésus a dit « crois » à ses disciples, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il fallait qu'ils croient tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et encore tout ce que Jésus a appris, Jésus a parlé à ses disciples. C'est pourquoi donc croire en Jésus n'est pas croire, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc croire en Jésus que mon pasteur parle, mon cousin parle, mes parents parlent. Non. Quand nous croyons en Jésus, c'est en Jésus que parle la Bible. Alors, ce que je voudrais vraiment aujourd'hui, ne soyons pas incrédules et ne doutons pas la parole de Dieu. Croyons simplement en la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Parfois, dans certains passages, nous avons vraiment du mal à croire. Mais nous devons en croire parce que c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas à nous de choisir que ce soit la vérité ou pas, non. La parole de Dieu, c'est dit. C'est la parole de Dieu est le chemin qui nous amène vers le royaume des cieux, vers le royaume de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Alors, croyons aussi que Dieu accomplira toutes ses paroles. Parce que, comme Jésus a accompli sa parole par sa résurrection, donc Dieu accomplira toutes ses paroles. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est continuer à croire en ses paroles. Et dans son temps, Dieu accomplira toutes ses promesses. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur encore une fois de ta grâce Seigneur. Merci Seigneur encore une fois de nous avoir donné ta parole Seigneur. Seigneur, particulièrement je te prie afin que nous ne soyons pas incrédules. Nous voulons, je te prie afin que nous puissions tous croire en ta parole Seigneur. En aucun cas, nous ne voulons pas être incrédules et douter comme a fait Thomas appelé Didyme. Mais nous savons que depuis que Thomas a compris
Depuis que Thomas a cru en tes paroles, il est devenu un vrai apôtre. Il a pu donner toute sa vie pour annoncer l'évangile jusqu'à aller en Inde. Il a été martyrisé en annonçant l'évangile. C'est pourquoi donc aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est vraiment avoir la foi. Et nous voulons continuer à croire en tes paroles, Seigneur. Nous ne voulons pas être incrédules en aucun cas, Seigneur. Merci, Seigneur, encore une fois pour toute ta grâce, pour tout ce que tu as fait dans notre vie et encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Merci et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.